ça nous a forgé, ça, qui sommes issus de l'Alliance des forces de progrès, et c'était. Dites que cet appel du 16 juin 99 traverse toutes les générations. Les mêmes motivations qui avaient poussé Moustapha Niasse à fonder son propre parti, à quitter le PS, ces motivations étaient naturellement valables pour le régime de Diouf, pour la présidence Abdoulaye Wade. Et donc, si vous dites que ça traverse toutes les générations, cet appel toujours pertinent, intemporel, valable aussi pour le régime en place, votre régime. Babacar, il y a une différence fondamentale entre les motivations spécifiques et également l'appel en termes de contenu. Le contenu en soi parle spécifiquement de l'engagement, le sens de l'engagement des Sénégalaises et des Sénégalais, du pays, également de la diaspora, pour construire ensemble un État de droit, pour construire ensemble également un pays qui, dans le cadre de l'équité sociale, l'équité territoriale. Donc tous ces éléments-là qui font que des citoyens lambda qui ne sont pas engagés en politique doivent naturellement pouvoir, s'ils ont les mêmes orientations, s'ils ont la même vision, pouvoir s'engager ensemble dans le cadre d'un parti politique et construire un dans le cadre d'un État. C'est tout ça qui fait le sens fondamental de l'appel du président Moustapha Niasse lors du 16 juin et qui rend cet appel intemporel. Et il annonce son départ de la tête de l'AFP. Vous, personnellement, que retenez-vous de sa présidence à la tête de cette formation politique dont vous êtes le porte-parole, qui ont fondé leur propre parti ou qui ont rallié d'autres? Et d'autres qui ont, au fil du temps, pendant les 22 ans, qui ont adhéré et qui continuent d'adhérer. Babacar, ne pas oublier cet élément-là. Je voudrais juste dire que moi, ce que je retiens le plus, je retiens de la présidence du président Moustapha Niasse du sens du partage des responsabilités. Parce que ça, c'est quelque chose de très, très important. Le président Moustapha Niasse, c'est quelqu'un qui a l'habitude de donner des responsabilités aux jeunes, aux femmes, etc., qui sont dans le cadre de son parti. Et je pense que cela, j'ai compris que c'est quelque chose qu'il a eu à reprendre parce que tout simplement il a été avec le président Senghor et le président Senghor lui a confié des responsabilités très tôt. Et ça également c'est quelque chose de très important. C'est quelqu'un également qui est qui a su former ces jeunes. Parce que le plus important dans le cadre d'un parti politique, de mon point de vue, c'est la formation politique. Parce qu'il ne sert absolument à rien d'être dans un parti politique pour uniquement des prébendes, pour se battre uniquement lors des échéances électorales, etc. La formation politique, fondamentalement, a été érigée en propédeutique dans le cadre du fonctionnement, également de la gestion du président Moustapha Niasse. Ce qu'il est en train également de faire jusqu'à présent. Je signale également ce qui est très important, que le président Moustapha Niasse parle effectivement du poste de secrétaire général, mais il a lui-même dit que ça ne veut pas dire qu'il quitte le parti. Ouais, exactement, il ne quitte pas le parti. Il va demeurer militant du parti, il va être avec nous. Pour résumer, il ne prend pas sa retraite politique. Permanence. Et moi,
la zone que je connais bien entendu le mieux, c'est Dakar. J'ai été secrétaire général de Dakar grâce à un congrès. C'est un congrès qui m'a élu à Fann Point Amitié au niveau de l'arrondissement du plateau et au niveau de Dakar en tant que responsable des jeunes. Et après avoir dépassé l'âge de 35 ans, je ne pouvais plus militer chez les jeunes. C'est ce qui m'a amené également à me battre au niveau du mouvement mixte où, après avoir vendu les cartes, après également m'être battu à la base au niveau de Fann Point Amitié, j'ai été élu secrétaire général du bureau mixte de Fann Point Amitié, puis du bureau mixte de l'arrondissement du plateau, puis du bureau mixte du département de Dakar. À l'image de ce renouvellement que nous avons effectué au niveau du département de Dakar, les 45 départements du Sénégal ont subi également cette même mutation. Et ça, c'est important. Prenez aujourd'hui Dakar, Babacar, il faut me dire aujourd'hui quel est le responsable de Dakar qui a été élu démocratiquement dans un parti politique. À l'AFP, oui, il y en a. Ailleurs, je ne sais pas. Une pique que vous lancez à l'APR? Je suis pas au courant. Non, je parle pas. Je parle pas de. C'est la même manière. Moi, je parle pas de parti politique. Je parle de l'Alliance des forces de progrès spécifiquement. Je parle de mon parti. Ce qui se passe ailleurs, c'est spécifique à d'autres partis politiques. Mais c'est important de savoir que l'Alliance des forces de progrès est un parti structuré, est un parti également qui a su renouveler ses instances et qui a su rajeunir ces instances jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis le porte-parole d'un parti politique. Je ne l'étais pas il y a quelques années. Tout simplement, c'est un congrès qui m'a élu à ce niveau. Le prochain congrès, c'est dans un an environ, mi-2022. Moustapha Niasse donc va céder le secrétariat général, la plus haute fonction dans ce parti AFP. Et comment va se faire cette succession des compromis préalables aux candidatures libres le jour du congrès? Vous savez, nous avons des textes qui régissent aujourd'hui d'autres partis politiques et qui sont très clairs dans le cadre aujourd'hui d'un fonctionnement. Nous sommes un parti de masse. La base déjà du renouvellement d'un parti politique, c'est la vente des cartes. Et ça, on l'a toujours fait. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois. Donc on l'a toujours fait, on a l'habitude de le faire. Lorsqu'il s'agira à un moment donné d'aller vers le congrès, naturellement, nous allons passer à la partie vente des cartes. Je signale d'ailleurs que si ce n'était la Covid-19, cette vente des cartes allait être donc à un niveau déjà très avancé parce que nous avions entamé juste au début des mesures qui ont demandé à ce qu'on n'ait plus de regroupement, etc. Et donc, quand il s'agira de renouveler, l'Alliance des forces de progrès va reprendre également ce qu'elle avait l'habitude de faire, à savoir vente des cartes et renouvellement à la base jusqu'au sommet. Et je pense que c'est pas quelque chose de très compliqué parce qu'on a l'habitude effectivement de le faire. Êtes-vous candidat à la succession de Moustapha Niasse? C'est pas du tout le sujet, Babacar. Babacar, aujourd'hui, ce que je signale, ce que je précise, c'est que Moustapha Niasse est toujours secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès. Ah, il a déjà ouvert la voie à sa succession. Oui, c'est une réalité. Dites-nous si cela vous intéresse de le remplacer ou pas. Ce n'est pas du tout le sujet actuel. Pourquoi je dis ça? Parce que on ne peut pas aujourd'hui parler directement de poste de secrétaire général dans un parti comme le nôtre sans commencer à la base, à savoir la vente des cartes, le renouvellement des instances, les cellules, les collectifs, les communes naturellement, les arrondissements, les départements, les régions, jusqu'au sommet du parti. Et ça, c'est tout un processus qui permettra à un moment donné de savoir quels seront naturellement les candidats et à partir de là qui sera à la tête. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que le président Moustapha Niasse a donné plein d'orientations. Et la première orientation qui est extrêmement importante, c'est que demain, ce sera une équipe dirigeante. L'équipe dirigeante, à savoir quiconque aujourd'hui, demain sera le secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès, le fera avec une équipe forte autour qui va travailler à
à bien entendu aller de l'avant pour que le parti politique puisse continuer également à aller de l'avant après ces 22 ans. Vous n'allez pas nier non plus votre rivalité avec d'autres responsables actuels de votre parti. Ali Ounsar, le ministre du Tourisme, Mbaye Dione, le secrétaire général de l'Association des maires du Sénégal. Rivalité naturelle. Juste, non? Babacar, le fait de citer des différents responsables issus de l'Alliance des forces de progrès, c'est une satisfaction pour le président Moustapha Niasse. L'autre jour, je pense que c'était le 16 juin, quand il parlait d'une soixantaine de jeunes, de femmes et de responsables mixtes qui ont cette capacité aujourd'hui de diriger un parti politique. Donc citer telle personne ou telle autre, c'est une satisfaction pour le président Moustapha Niasse. Savoir qu'aujourd'hui, il y a des différents responsables qui, somme toute, ont cette capacité à diriger un parti politique. Maintenant, tout ce qui est saine émulation au sein d'un parti politique issu naturellement des renouvellements, ça viendra quand il le faudra. Et quand il le faudra, on saura qui pourra diriger avec une équipe le parti qui est l'Alliance des forces de progrès, avec naturellement toujours la présence. Et accepteriez-vous de vous ranger derrière Babacar, c'est pas le sujet. Quelqu'un d'autre Babacar, le sujet le plus actuel aujourd'hui, c'est d'abord qu'un parti politique comme l'Alliance des forces de progrès, qui est là, qui est à la base, continue à travailler à la base. S'il s'agit d'aller aux élections locales, y aller en force, y aller également avec une coalition, etc. Maintenant, les renouvellements répondent à un certain nombre d'éléments qui, en termes de base, c'est d'abord la vente des cartes. Et ces renouvellements de base vont permettre à un moment donné de dire les leaderships qui se dégagent pourront voir dans quelle mesure une équipe naturelle pourra permettre de travailler avec, bien entendu, quelqu'un qui pourra diriger avec cette équipe-là, qui sera peut-être un primus inter pares, comme on dit, le premier parmi les égaux. C'est un élément important. Oui. Et le retour de Malick Gakou, de Lentine et des autres responsables de premier plan qui ont quitté votre parti, possible ou pas? Gakou, on lui a posé la question sur RFM cette semaine et il a dit qu'il faut jamais dire jamais. Est-ce que vous êtes ouvert à un retour de tous ces hauts responsables d'alors, de l'AFP? Vous savez, l'Alliance des forces de progrès est un parti politique. Un parti politique, il est naturellement ouvert à tout citoyen qui se trouve au niveau de la diaspora comme au niveau du pays. Et ça qui permet à certains de venir, d'autres de revenir, d'autres d'adhérer pour la première fois, etc. Donc, naturellement, un parti politique, il est ouvert à tout le monde. Je n'ai aucun, comme j'ai dit, je n'ai aucune maîtrise de celui qui va intégrer demain le parti, celui qui va réintégrer, etc. Je n'ai pas de maîtrise à ce niveau-là. Signaler que voilà, les adhésions se font à foison depuis très longtemps. Et je pense que c'est des choses extrêmement importantes qu'il faut préciser. Et donc, un parti politique, c'est quelque chose, c'est une structure qui est ouverte à tout le monde. Vous vous préparez à aller en congrès dans un an. Au même moment, on parle d'un projet réel supposé. Cela veut dire que vous n'y serez pas si ce projet commençait à prendre forme, un parti présidentiel autour de l'APR. Moi, je suis le porte-parole d'un parti politique. Donc, quand je parle au nom d'un parti politique qui a ces instances qui discutent de sujets qui concernent le parti politique et ce sont des sujets. Alors, votre opinion personnelle sur cette question? Je ne peux pas sortir de ce cadre-là parce qu'on vous parlez d'un cadre spécifique structurel. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est que ça n'a jamais été discuté dans le cadre des instances politiques de l'Alliance des forces de progrès. Donc, je ne peux pas parler de ça. Donc, en tout cas, les instances politiques, l'instance la plus importante étant le secrétariat politique exécutif de l'Alliance des forces de progrès, au niveau de cette instance politique,
politique qui est l'Alliance des forces de progrès avec ses instances. L'Alliance des forces de progrès est en alliance politique avec la coalition Benno Siggil Sénégal, qui est notre première coalition, et la coalition Benno Bokk Yakaar, dirigée par le président Macky Sall. Donc ça, c'est ce que je sais, en tout cas en termes de coalition. Et je ne suis pas membre aujourd'hui de la conférence des leaders de Benno Siggil Sénégal ni de Benno Bokk Yakaar, et donc les secrétaires généraux qui sont membres de cette coalition, si tant est que un sujet pareil doit être discuté, sont habilités à parler de cela. Moi, je ne suis habilité qu'à parler spécifiquement en tant que porte-parole d'un parti politique, et je dis spécifiquement, le secrétariat politique exécutif n'a jamais discuté de ça. Le premier objectif d'un parti politique, par définition, c'est la conquête du pouvoir. Moustapha Niasse s'était présenté au présidentiel de 2000 et de 2012, sans succès. On vous définit plutôt comme un parti faiseur de rois. Allez-vous vous en contenter ou gardez-vous toujours en ligne de mire la conquête du pouvoir, la présidence de la République? Babacar, déjà être défini comme par essence, ça veut dire qu'on est incontournable. Si depuis 22 ans, vous avez été faiseur de rois, ça veut dire que vous êtes incontournable. Ça, c'est un fait. L'autre élément, je pense qu'aujourd'hui, un parti politique a une trajectoire. Cette trajectoire, elle ne peut pas être rectiligne. On ne peut pas dire aujourd'hui que tel parti politique, en termes de trajectoire, au bout de 22 ans, il n'y a pas eu un chef d'État qui est sorti de ses entrailles, que dans tant d'années, il n'y aura pas un chef d'État qui soit issu de ce parti politique. Notre objectif, naturellement, est de mettre en œuvre la politique publique que nous avons comme programme de gouvernement, ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs dans le cadre de Benno Siggil Sénégal. Mais comme j'ai dit, notre objectif, naturellement, c'est qu'un jour, un jeune de l'Alliance des forces de progrès puisse diriger un pays comme le Sénégal. Et ça, c'est important dans le cadre d'un parti de masse, d'autant plus que nous sommes présents dans les 557 collectivités territoriales en tant que mouvement des jeunes, femmes. On est présent partout au Sénégal. C'est un parti politique structuré, c'est un parti politique qui n'est pas conjoncturel, qui est structurel, qui a 22 ans d'âge, et qui va continuer également à travailler, à se renouveler, mais également à pouvoir aller dans le cadre d'élections et de pouvoir être présent au plus haut niveau des sphères de l'État. Alors, en 2024, la prochaine présidentielle, l'AFP aura-t-elle un candidat AFP? C'est la même réponse que je vais te donner, Babacar. Aujourd'hui, qui est-ce qui va aller seul aux élections 2024? Je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Quelles sont les coalitions qui seront présentes en 2024? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. C'est-à-dire, lorsque 2024 arrivera, Inch'Allah, si Dieu nous prête vie, nous espérons également que, en tout cas, le parti politique ou bien la coalition de partis politiques dans laquelle l'Alliance des forces de progrès sera, puisse également effectivement gagner des élections. Qui va diriger à ce niveau-là, etc. Ça, je ne suis pas un devin pour vous dire, voilà, telle période, il y aura telle coalition, il y aura telle tête de liste. Je ne peux pas vous... On est à moins de 3 ans de cette présidentielle. Un parti politique jugé sérieux comme le vôtre, qui ne sait pas ce qu'il va faire, c'est quand même... Babacar, on rappelle l'histoire politique. Au mois de décembre 1999, le président Abdoulaye Wade n'était pas candidat aux élections présidentielles. Non, il n'était pas candidat. Le président Moustapha Niasse a lancé son appel le 16 juin 1999, à quelques mois des élections. Au finish, qui a gagné les élections? C'est le ticket. Abdoulaye Wade, Moustapha Niasse. Wade était bien candidat, mais problème d'agenda, il a frôlé la forclusion pour déposer sa candidature. Les intentions étaient déjà là. Babacar, tu oublies comme j'ai dit, la mission spécifique du président Ahmad Dansoro au mois de décembre à Paris. Et donc, pour dire que aujourd'hui, quand on convoque l'histoire politique a montré naturellement
que c'est pas, on ne peut pas savoir si c'est en 4 ans, en 2 mois, en 3 mois, telle ou telle personne va diriger ou bien va gagner les élections. Donc, tant qu'on sait qu'on n'est pas devin, on est objectif, on a les pieds sur terre, la tête sur les épaules, on ne peut pas donner de résultats. Est-ce que votre parti, il va cautionner une 3e candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024? Toujours la même réponse. Je ne suis pas aujourd'hui en mesure de vous dire que les instances du parti ont parlé de telle coalition, de telle candidature, je ne suis pas en mesure de vous dire cela. Lorsque les instances du parti vont parler d'élections en 2024, là, on pourra parler de ça. Là, actuellement, les instances du parti sont en train de parler d'élections locales à venir le 23 janvier 2022. C'est ça l'actualité. Donc sur cette actualité, on est très concentré sur l'actualité parce que nous avons effectivement une présence dans toutes les collectivités territoriales et naturellement dans toutes ces collectivités territoriales, notre objectif c'est d'avoir des gestionnaires de collectivités territoriales et également des conseillers municipaux. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui, de mon point de vue, est très loin par rapport au timing. Macky Sall a-t-il le droit de se représenter? Ce sujet-là, honnêtement, c'est pas un sujet sur lequel on ne peut discuter aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut discuter que d'élections locales. Parce que c'est un sujet qui viendra après, plus tard. Les locales, justement, votre ambition, Malick Diop, vous avez dirigé la mairie de fanamitié.e. Vous avez perdu l'élection suivante. Pour 2022, janvier 2022, a priori, la tenue de ces élections territoriales, vous irez à la conquête de la commune de votre fief, .e, Fanamitié. J'ai été tête de liste majoritaire de la coalition Benno Siggil Sénégal en 2009. Allant aux élections locales de 2009, la liste de Benno Siggil Sénégal a gagné. Et naturellement, j'ai été élu à la tête de la coalition Benno Siggil Sénégal de Fann.Amitié, enfin de la mairie de Fann.Amitié en 2009, pendant 5 ans. Puis j'ai été tête de liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yakaar de Fann.Amitié. Cette liste est arrivée deuxième, donc elle n'a pas su gagner les suffrages de Fann.Amitié pour être à sa tête. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans la coalition Benno Bokk Yakaar, mais nous sommes également dans la coalition Benno Siggil Sénégal et je dirige également l'AFP au niveau de la commune de Fann.Amitié, de l'arrondissement du Plateau et de Dakar, département. Si on vous suit bien, vous n'allez pas vous conformer à la consigne de Macky Sall, le patron de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui parle de liste unique partout, qu'il ne tolérera pas des listes parallèles. Donc si vous, à .e, Fann.Amitié, si Benno Bokk Yakaar ne vous investit pas à tête de liste, vous allez shifter sur Benno Siggil Sénégal pour diriger une liste ou à l'AFP pour une liste AFP. Babacar, tu m'as suivi sans que je finisse ma phrase. J'ai pas fini. Je parle spécifiquement de position au niveau des structures. J'ai pas encore parlé d'élection. N'est-ce pas? On est d'accord. J'ai dit que je dirige effectivement Fann.Amitié en tant que secrétaire général mixte de la commune, de l'arrondissement du Plateau et du département de Dakar, de l'AFP. Et précisément, je dis que nous sommes en alliance, en coalition avec Benno Siggil Sénégal. Également, nous sommes dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, le fait est que on continue à travailler à la base dans Fann.Amitié et également dans Benno Bokk Yakaar au niveau du département. Que ça soit l'Alliance des forces de progrès, que ça soit Benno Siggil Sénégal, que ça soit Benno Bokk Yakaar. Maintenant, les alliances et les mésalliances vont de pair dans le cadre d'élections locales. Nous avons des orientations très claires des dirigeants de ces coalitions. Benno Siggil Sénégal, Benno Bokk Yakaar.
les orientations claires du président Macky Sall qui demande à ce que les responsables de Benno Bokk Yakaar aillent ensemble aux élections, quelle que soit la localité, au niveau de Benno Bokk Yakaar. C'est la même, c'est le même message du président Moustapha Niasse qui demande à ce que les responsables de l'Alliance des forces de progrès puissent aller ensemble avec les responsables des autres partis dans le cadre de liste de Benno Bokk Yakaar. Maintenant, ça, c'est les orientations des différents secrétaires généraux des coalitions, des différents présidents de coalition. Maintenant, comme j'ai dit, un travail est en train d'être concrètement sur Fan.e Amitié, si Benno Bokk Yakaar via Macky Sall ne vous investit pas à ces élections du 23 janvier prochain, qu'allez-vous faire? On n'est pas encore là. On n'en est pas encore là. Actuellement, nous travaillons ensemble. Vous n'avez pas de schéma, de plan A, plan B, plan C? Non, mais c'est pas au grand jury qu'on va parler de tel schéma, tel schéma. Mais ce que je veux dire, ce dont on va parler, spécifiquement, c'est ce qu'on est en train de faire. À la base, dans le cadre de Benno Bokk Yakaar. De la même manière, nous travaillons ensemble dans le département de Dakar, avec au niveau du Parti Socialiste avec Alioune Ndoye, Juliette Zenga, avec Ablaye Diouf Sarr, au niveau du département de Dakar, etc. Donc nous travaillons ensemble également dans le cadre de Benno Bokk Yakaar au niveau de Dakar. Quel est votre commentaire sur cette résolution de la collectivité Lébou dirigée par le grand Serigne Abdoulaye Matar Diop, appelant à une investiture Lébou pour diriger les communes de Dakar? Il dirige la collectivité Lébou, il parle au nom de sa collectivité. Maintenant, nous avons l'aspect purement politique. Et je dis, sur l'aspect purement politique, nous sommes en train de travailler. C'est quoi votre commentaire sur cette posture-là? Je ne peux pas commenter ça. Ça, franchement, moi, je suis concentré. Êtes-vous d'accord ou pas avec cette résolution? Babacar, je peux t'assurer aujourd'hui, le contenu même, je l'ai pas lu. Donc, je suis concentré aujourd'hui, je dis bien, dans Dakar, dans les 19 communes de Dakar, pour que dans chaque commune de Dakar, les différents responsables de Benno Bokk Yakaar puissent travailler ensemble. Moi, je travaille à ce que les responsables de l'AFP, du Parti Socialiste, du PIT, pour fédérer les énergies. Parce que c'est normal qu'il y ait, naturellement, des énergies éparpillées. Hein. Chacun travaille à la base comme il peut, etc. Mais c'est ces énergies éparpillées qu'il faut fédérer. Et moi, fondamentalement, je travaille pour ça, jour et nuit. Mon objectif est Nervi accusé
d'exercer de la violence sur des manifestants qui revendiquent un mieux-être quand le cortège du président de la République traverse certaines villes. Je n'ai aucune maîtrise de ça. Je ne peux pas y répondre. Je n'ai aucune maîtrise de ces aspects sécuritaires. Donc, je ne peux pas commenter. Vous n'avez pas d'opinion sur... C'est pas question opinion. Un si grave fait d'actualité Babacar, il y a plein de choses qui se passent dans le pays, ailleurs, etc. Moi, je suis quelqu'un... je suis un peu cartésien. Hein, je suis même cartésien. Je suis... voilà. Sur le plan scientifique, quand mais comme j'ai dit, c'est le ministre de l'Intérieur. Honnêtement, il est beaucoup mieux placé que moi pour parler de ces choses-là. Et je ne peux pas aujourd'hui être là, me dire, vous me parlez de politique de l'AFP, je vais en parler. Vous me parlez de santé, je vais en parler. Vous me parlez d'exportation, économie, je vais en parler. Mais les aspects purement sécuritaires, voilà, je suis pas du tout spécialisé dans ça. Quand on est un homme politique, il n'y a pas de sujet qu'on ne doit pas aborder. Un homme politique, doit avoir l'honnêteté. Un homme politique, c'est la maîtrise des sujets, des dossiers. Un homme politique doit avoir l'honnêteté intellectuelle de pouvoir répondre aux questions auxquelles, en termes de maîtrise, il a la maîtrise. Un homme politique n'est pas quelqu'un qui... il doit avoir effectivement cette capacité à avoir une vision panoramique des choses. Mais donner des informations techniques et des informations précises sur des sujets, cet homme politique-là doit avoir l'honnêteté intellectuelle de savoir dire oui quand il connaît et de dire non quand il connaît pas. Moi, je suis formaté comme ça. On reste sur cette actualité. Nervi Macky Sall, la réaction d'Ousmane Sonko en conférence de presse ce vendredi, il appelle le leader de Pastef à la riposte. Il prône la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Le chef de file de Pastef donc accuse ensuite le chef de l'État d'être un terroriste, apprenti terroriste. Grave accusation. Pour certains, accusation juste justifiée pour d'autres. Alors, moi, Babacar, comme tu le sais, et je le répète, je suis pas dans les... Et quand on est dans un pays comme le nôtre, qui est une référence sur le plan démocratique, qui est une référence également sur le fonctionnement de ces instances, il faut continuer à travailler dans ça. Vous n'êtes pas inquiet quand les uns et les autres prennent ces postures radicales Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que nous sommes... Avec tout ce qu'on a vécu dernièrement dans ce pays, vous ne parlez pas de ça. Je fais partie de celles et ceux qui ont fait... On va vous le reprocher. Non, Babacar, moi, j'ai pas peur qu'on me reproche quoi que ce soit. Je fais de la politique. Vous avez le devoir aussi de donner vos opinions sur des questions aussi importantes. Babacar, tu me connais. Moi, je suis quelqu'un qui contribue au milieu politique. Je suis un homme politique qui contribue dans le cadre du milieu politique. Je suis pas un politicien de profession. Je suis un homme politique qui contribue. Et par rapport à cette contribution, je donne effectivement, quand il le faut, mon opinion sur des éléments importants. J'ai dit en son temps, aujourd'hui, que les Sénégalaises et les Sénégalais doivent ne doivent pas oublier le fait que partout dans le monde, quand il y a eu des échauffourées, personne n'a pu maîtriser, en tout cas aucun peuple n'a pu maîtriser la suite. Et ça, on a des exemples tous les jours. Donc, tous les Sénégalais, je dis pas uniquement le chef de l'État ou bien l'État du Sénégal, etc. Toutes les Sénégalaises et les Sénégalais sont les garants de la sécurité de notre pays. Mais moi, j'en parle très facilement parce que je fais quasiment le tour des marchés mondiaux avec les entreprises sénégalaises. Mais les différents peuples
que ça soit en Europe, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Asie. Mais les gens regardent le Sénégal comme un pays de référence. Il faut que ça continue. Mais pour cela, il faut que toutes les Sénégalaises et les Sénégalais se battent pour ça. C'est ça, moi, mon point de vue. On poursuit sur ces visites du chef de l'État dans le pays. Il était dans le Nord. Il termine Macky Sall ce week-end. Un long périple dans cette partie du pays. À la base, séjour économique, mais séjour émaillé d'activités et de déclarations politiciennes du chef de l'État. On est d'accord? Babacar, le président de la République est en phase avec ce qu'on appelle la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Je parle d'administration publique pure, Babacar. L'administration publique pure montre que dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, pour un État qui se veut être un État au plus haut niveau de l'administration publique, ça commence par l'identification du problème public. Et pourquoi moi, je suis tout à fait d'accord avec la méthode du président de la République. Parce que quand il faisait sa campagne électorale, il a fait une campagne en allant dans les 45 départements, en allant dans des villages les plus reculés. Quand quelqu'un va à Ganguel-Soulé et se rend compte qu'à Ganguel-Soulé, le grand problème, c'est que quand il y a la saison des pluies dans les Dandemayo, ceux qui sont de l'autre côté de la rive du fleuve, même s'il y a si un de leurs parents décède, ils ne peuvent pas y aller, ils ne peuvent y aller qu'après la saison des pluies, parce que tout simplement, il manquait un pont. Quand celui-là l'identifie, parce que ça, c'est quelque chose de vécu, parce que moi, mon grand-père est issu de là-bas, mon grand-père maternel est issu de là-bas. C'est quelque chose qui est problématique depuis des centaines d'années. Les gens ont montré le pont de Ganguel-Soulé. Ils ont montré peut-être un beau pont, etc. Mais moi, c'est pas le beau pont que j'ai vu. J'ai vu une jonction entre deux zones qui sont les mêmes, mais tout simplement parce que l'État les avait oubliés. Aujourd'hui, quand la personne va là-bas pendant les élections, l'inclut dans l'agenda de l'État pour la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Et à la réception avant-hier, va là-bas pour vérifier que ce projet-là a été réceptionné, à savoir le pont de Ganguel-Soulé. Je pense qu'il est légitime que les populations qui sont de là-bas lui disent mais voilà bravo ou bien Djeredjeuf ou bien etc. Donc parlons maintenant économie, hein, ça s'appelle tournée économique. Oui. Vous dirigez la CEPEX. Ce que je parle. J'ai parlé d'économie. Vous dirigez la CEPEX, l'agence gouvernementale chargée des exportations, la promotion des exportations. 254 milliards en mars et en avril 200 milliards. Babacar, tu es en train de parler de chiffres mensuels. Les chiffres globaux au 31 décembre, je dis bien, et on pourra se retrouver ici, au 31 décembre 2021, vont dépasser ces 1600 milliards qu'on avait l'année dernière, parce qu'on a une croissance par rapport à ça. Parce que l'année 2020 a été une année naturellement catastrophique, liée à la fermeture des frontières. Quels sont les chiffres en exportation du nord du Sénégal? Babacar, quand le président de la République était en train de faire ses tournées de réception des projets et tout cela, l'Agence sénégalaise de promotion des exportations faisait sa tournée nationale pour d'abord vérifier l'état des lieux de l'offre exportable. Cela veut dire quoi? Quelle est la situation de la production locale? Quelle est la situation normée? Et pour travailler à ce que toute cette production-là soit incluse dans une plateforme appelée plateforme dématérialisée Made in Sénégal. Hier, moi, j'étais à Saint-Louis. J'étais avec les producteurs de la région de Saint-Louis, de la région de Matam et de la région de Louga. Et hier, on a travaillé d'ailleurs c'était sur 2 jours, on a travaillé avec les producteurs qui sont dans le riz, qui sont dans la production textile, artisanale, qui sont dans la production horticole au niveau de la zone nord. Et cette production a largement augmenté. Et nous avons travaillé... Ça pèse combien? C'était la question.
C'est-à-dire? Ça pèse combien les exportations à partir du nord du Sénégal? Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les exportations du nord du Sénégal, on a commencé sur le riz, mais également c'est cette partie nord du Sénégal où on a une très forte exportation de produits horticoles avec une augmentation de 33%. Le riz qui ne parvient pas à approvisionner correctement le marché local. C'est le gombo. Non, je continue. Babacar, laisse-moi répondre à la question. C'est l'oignon, c'est le gombo. L'oignon de variété, Violette Galmi, Mercedes. C'est le gombo. C'est également la courge. C'est toute cette production-là qui a augmenté largement et dont une partie est vendue au niveau du marché local et une partie est exportée. Les chiffres. C'est le poisson. Le poisson, c'est 244 milliards. 244 milliards à l'export. Poisson du nord du pays. Hein. Du nord, enfin, le nord, pas totalement le nord. Le nord, c'est 45%. Mais le total du secteur horticole, du secteur des produits halieutiques, c'est 244 milliards, donc 45% du nord. Et sur le nord, vous avez spécifiquement des pélagiques qui sont exportés en Côte d'Ivoire, qui sont même exportés aujourd'hui en zone coréenne, et des poissons nobles également qui sont exportés en zone japonaise. Donc ça, hier, on était dans les zones de production de produits de la mer. Et c'est des productions très élevées qui permettent à énormément de jeunes Sénégalais, de femmes sénégalaises qui travaillent là-dessus. Donc on était là-bas, on était en train de travailler avec ces acteurs, on était aussi en train de travailler à ce que ces acteurs puissent être intégrés dans la plateforme Made in Sénégal. Pourquoi? Pour être aux normes internationales, pour avoir ce que j'appelle moi l'équité économique. Le président de la République travaille sur l'équité sociale, l'équité territoriale et l'équité économique en fait permet aujourd'hui au Dakarois qui a cette possibilité de vendre ses produits à l'international à partir d'une plateforme. Aujourd'hui, on a pu placer, former également, intégrer des entreprises dans cette plateforme-là au niveau des 14 régions. Non, il nous reste quelques régions parce qu'on doit aller à Ziguinchor cette semaine, Ziguinchor, Kolda, Bignona, etc. pour que toutes ces structures-là puissent intégrer leurs produits dans cette plateforme. Merci, docteur Malick Diop, d'être passé devant le grand jury. Docteur en pharmacie, une petite question santé. On l'a dit en introduction de cette émission, l'Institut Pasteur de Dakar a détecté la présence dans le pays de plusieurs variants du Covid-19 qu'on n'avait pas connus jusqu'ici, variants indiens, sud-africains, nigérians. Le Sénégal doit-il changer de stratégie de réponse par rapport à ça? C'est pas un problème de stratégie, je dis les populations doivent avoir peur. Parce que moi j'ai vu carrément des gens des zones. Aller dans des zones où ces variants-là sont actuellement et ont été étendus. C'est vrai qu'on est au début, mais vu le comportement des populations, moi j'ai pas trop d'espoir. Je suis quasiment certain qu'il y aura des conséquences énormes. Parce que quand un variant arrive, prenez le variant aujourd'hui Delta. C'est le variant, on ne parle plus de variant indien. Donc c'est le variant Delta. Le variant Delta, c'est une double mutation sur la protéine Spike. La double mutation sur la protéine Spike, c'est un gros problème parce que même les gens vaccinés, on n'est pas sûr qu'ils seront protégés de cette pathologie. Premièrement. Deuxièmement, imaginez ici, quand il y a eu la seconde vague, combien de personnes sont parties parce qu'ils sont passés de cas simples à cas graves, ils sont rentrés en réanimation. C'était les souches classiques. Mais le variant indien, c'est 2,5 fois le passage de cas simple à cas grave. Donc si ce variant-là rentre ici et voilà se multiplie parce que la contagiosité est extrêmement importante, ça va poser énormément de problèmes. Imaginez-vous que c'est un variant où même la toux ne fait pas partie des premiers symptômes. Premiers symptômes, naturellement, c'est des céphalées, c'est une fièvre, mais la toux ne fait pas partie des premiers symptômes. Donc il y a plein de gens qui vont l'avoir et on ne va pas les détecter sur le plan symptomatologique classique.
c'est un problème énorme et je demande à ce que les gens soient encore plus vigilants, continuent à porter des masques, distance sociale. On ne dit pas que les gens restez chez vous, etc. Maintenant, on a dépassé cela. On dit que les gens allaient travailler, mais allaient travailler en vous disant que cette pathologie est là et elle va continuer à être là et à continuer à s'étendre si jamais les populations ne font pas ce qu'ils ont à faire. Arrêtez les meetings politiques aussi, n'est-ce pas? Merci, docteur Malick Diop, porte-parole de l'AFP. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques et digitales. Restez avec nous. Les programmes continuent. Le grand jury la semaine prochaine.